Je m'appelle Issa Heri Hamis. Je suis né à Enedi au Tchad et étudiant en statistique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bien, ce roman qui reflète à la fois mon regard critique sur la société et mon engagement pour les valeurs sociales et humaines est né d'une volonté de porter la voix des oubliés. La voix des oubliés, les oubliés, ce sont des personnes qui se trouvent souvent dans des zones éloignées des grandes villes, dans des milieux ruraux et qui vivent dans des conditions de vie très déplorables, très difficiles et vers lesquelles les regards semblent toujours être détournés. Donc en 2021, j'avais déjà coécrit un roman avec mon frère Sharfadine Taïr et c'était notre première aventure littéraire. Et donc cette première aventure littéraire a laissé en quelque sorte en moi une certaine envie d'écrire, de raconter des histoires ancrées dans notre quotidien, dans nos réalités, surtout dans les réalités de ces milieux-là qui sont très éloignés et qui se trouvent souvent abandonnés à leur propre tragédie. Donc ce livre-là est né d'un engagement et qui date de longtemps. Eh bien, vous savez, quand on demande à un auteur de quoi parle le livre, il lui devient un peu difficile de dire, parce qu'un livre, c'est, comme on le dit, c'est le miroir même de la société. Un livre évoque beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques, mais de manière générale, les livres évoquent la question de la tragédie dans des milieux ruraux, des manques d'engagement, de l'indifférence et d'autres beaucoup de choses. Donc le livre parle d'un jeune garçon qui s'appelle Essou, qui revient dans sa ville natale après plusieurs années d'absence et qui découvre grâce à une femme qui s'appelle Sauno, il découvre un milieu abandonné à sa propre tragédie ou à son drame. C'est-à-dire un milieu dans lequel il n'y a pas d'école pour les enfants, ni d'hôpital pour les malades, et dans lequel l'eau potable même est devenue un luxe pour les citoyens. Donc c'est un milieu abandonné, il y a énormément de problèmes. Et au-delà de cela, ce qui choque Essou, le personnage principal, c'est un peu l'indifférence des personnes qui habitent ces milieux-là, qui restent un peu indifférents de leurs propres problèmes. C'est-à-dire, au lieu de réunir leurs forces et leur énergie pour combattre ces problèmes, ils restent indifférents. Elles se disent, mais ce sont des choses qui sont déjà faites, donc il faut accepter les choses comme elles sont. Donc Essou, lui, il reste un peu optimiste. Il est animé d'un espoir, et même s'il ne pourrait pas, n'est-ce pas, sauver ces milliers de toute la tragédie, il veut quand même être utile à ces milliers-là. Donc voilà en quelque sorte de quoi parle le livre. Et en plus de cela, voilà, donc le livre évoque aussi les valeurs des gens de ces milliers-là. Malgré qu'ils soient dans des conditions de vie très déplorables, ce sont des gens qui sont animés de courage, très hospitaliers envers leurs invités et entre eux-mêmes, ils s'aident énormément. Donc ce livre-là est en quelque sorte un appel à l'action, à l'endroit des politiques, de toutes ces personnes-là qui sont animées encore d'inhumanité, d'un humanisme et qui pourraient, n'est-ce pas, apporter un peu d'aide à tous ces milliers-là, quel que soit le pays, quelle que soit, n'est-ce pas, la région, d'apporter un peu d'aide à ces personnes qui sont abandonnées et qui se sentent parfois délaissées à leur propre drame.